du Front de Résistance Nationale. Donc, dès que nous avons reçu la convocation du ministre, nous sommes venus, les partis membres du Front, représenter le Front donc, pour donner notre position par rapport à cette réunion. Comme vous le savez, c'est la non-convocation de cette réunion qui aurait posé problème, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que c'est un acte réglementaire. À quelques jours des élections, il faut impérativement fixer la caution pour respecter le calendrier républicain. Donc le ministre a convoqué dans ce cadre-là. Donc nous avons apprécié positivement la tenue de cette rencontre. Évidemment, nous avons rappelé que dans cette même salle, nous avions, il y a quelques mois, demandé la mise en place d'une commission cellulaire dirigée par des personnalités indépendantes et équidistantes des partis politiques. Nous avions également demandé, au sein de l'opposition, que les conclusions qui seraient issues de ce dialogue politique-là soit intégralement appliqué, comme ce fut le cas en 1992 avec le code consensuel de M. Kebambaye, de Feu Kebambaye à l'époque. Donc, comme vous le savez, cette commission cellulaire a été mise en place sous la direction du général Mamadou Niang, et avec des personnalités indépendantes. Le président de la République également a pris l'engagement d'appliquer les conclusions qui seraient issues de ces concertations-là. C'est pourquoi nous avons dit au ministre ce matin que nous pensons que, étant donné que cette question-là, sur la fixation de la caution, du montant de la caution, ainsi que d'autres questions d'ailleurs, sur le mode de scrutin aux élections, sur l'organe qui devrait organiser les élections, un organe, une personnalité neutre chargée d'organiser cette élection-là, sur le parrainage, etc. Toutes ces questions-là sont en train d'être abordées avec même des plénipotentiaires ici présents, au niveau du cadre de concertation politique, du cadre de dialogue politique. Donc nous avons dit... oui. Mais aujourd'hui, on voit que vous parlez beaucoup du pétrole. Est-ce que le dialogue ne semble pas aujourd'hui derrière nous? Vous savez, le dialogue, nous nous battons au sein de l'opposition pour la question du pétrole. Nous avons été d'ailleurs les premiers à en parler. Depuis 3 ans, on ne nous a pas entendus. On ne nous a pas écoutés sur cette question-là. Vous savez très bien que nous avons une position, nous avons marché, même les images qui sont sorties sur la BBC, c'était des images de manifestations de l'opposition à l'époque. Donc c'est une question qui est très importante pour nous. Nous sommes à côté présents au niveau de toutes les manifestations qui sont organisées, comme vous le savez d'ailleurs. Dans les jours à venir, nous avons un plan d'action que nous allons dérouler sur cette question précise. Nous avons décidé de même fédérer créer une jonction entre les différentes forces qui sont en lutte sur la question des ressources naturelles. Donc, sur cette question-là, nous sommes très à l'aise. Maintenant, évidemment, il faut qu'une chose soit très claire. La question du pétrole, nous mènerons le combat, mais nous mènerons également le combat pour des élections indépendantes, pour des élections libres et transparentes. Ça, vous le savez très bien. Il y aura des élections dans les années à venir, donc il faut nécessairement... Le contentieux électoral doit être vidé. Aujourd'hui, la règle, ça doit être le consensus. C'est pourquoi nous disons le dialogue qu'on est en train de faire, les conclusions qui seront issues de ce dialogue-là, évidemment, on doit tenir compte de ça. C'est pourquoi nous avons tout de suite dit au ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, comme que ces questions vont être abordées au niveau du dialogue politique, nous aimerions que cette question-là, qu'on attende, que cette commission dépose ses conclusions pour avoir une position claire. Évidemment, il y a la CEDEAO 6 mois avant les élections, mais on dit, tout le monde sait que s'il y a un consensus entre les différentes parties, ça ne posera aucun problème. Mais tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, il y a des indépendants. Est-ce que vous avez pris en compte ces indépendants? Mais les indépendants sont présents au niveau de ce dialogue-là. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a le parti au pouvoir, il y a l'opposition et il y a les non-alignés. Les non-alignés, c'est ceux qui ne sont pas alignés derrière les partis politiques et ils sont présents, c'est ça la vérité. Maintenant, quelqu'un qui n'y va pas également, on ne peut pas prendre en charge la position de tout un chacun. Donc vous ne posez pas de montant pour aujourd'hui? Nous avons une position très claire par rapport à cette question.
très clair, mais nous ne dialoguons pas dans la rue quand même. Nous n'allons pas dialoguer dans la rue. Nous n'allons pas donner de caution ici, alors que y a des personnalités que nous avons demandé la mise en place de ce cadre-là. Ça a été fait, donc nous allons discuter dans ce cadre-là de toutes nos préoccupations sur l'élection, les élections de manière générale. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, voilà l'échéance, voilà, lui il obéit à un règlement. Alors par rapport à ça, est-ce qu'on pense pas mais lui-même il a dit, il a rajouté, évidemment si vous trouvez un consensus, on en tiendra compte. Il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de fixer de manière unilatérale. C'est ça qui est à la base de ce dialogue-là. Nous pensons que les règles du jeu électoral doivent être fixées de manière consensuelle. C'est ça qui est normal. Quand on va en jeu, il faut que les règles soient fixées d'un commun accord. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Même si la caution est fixée, parce que lui, il est tenu par des délais, le jour où des accords seront trouvés, évidemment, comme l'a dit le président de la République, il a pris l'engagement d'appliquer les conclusions de ce cadre-là. Évidemment, à partir de ce moment, les dispositions, le code électoral sera modifié et les conclusions seront intégrées dans le code électoral.